quels sont les facteurs qui contribuent au développement de la carie? Oui, et ce matin, vous le savez, je ne suis pas un expert, nous avons le devoir et l'obligation d'ailleurs d'inviter toujours sur ce plateau des personnes ressources, des personnes qui viendront vous dire exactement ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour pouvoir, bien entendu, avoir des dents de qualité. Et comme vous le savez, le spécialiste de Canal Matin, c'est notre chirurgien d'artiste, Arnaud Safotso. Avec lui, ce jour, on parle de cette situation ô combien importante. De nombreuses personnes trouvent de ça en silence, sans même le savoir. Docteur Arnaud, bonjour. Bonjour Thierry. Comment vous allez ce matin? La pleine forme. Ouais, heureux de vous retrouver. Alors, le sujet de ce matin est ô combien important et intéressant d'ailleurs. Très, très, très important, d'autant plus que on va parler de la pathologie la plus célèbre chez le dentiste, mais aussi dans le top 5 des pathologies les plus récurrentes dans le monde entier. D'accord. Mais on va s'étendre sur le sujet alors. Bon, s'étendre sur le sujet, donc c'est quoi le sujet ce matin? On va parler, n'est-ce pas, des facteurs favorisants, n'est-ce pas, Patricia, à l'apparition des caries dentaires. Parce qu'ici, il faut comprendre, parce que je vais commencer par le premier point, qui n'est pas le plus important, parce que j'ai des questions qui reviennent très souvent. Docteur, est-ce que la carie dentaire est héréditaire? D'emblée, on pourrait dire non, mais quand c'est un peu nuancé, on pourrait justifier partiellement que la carie dentaire soit héréditaire. Mais généralement, quand le patient vous pose la question, est-ce que la carie dentaire est héréditaire, il veut comprendre si le simple fait que mon parent ait la carie dentaire, est-ce que ce serait automatique que j'ai une carie dentaire? Mais non. Par contre, on pourrait parler d'un facteur physique qui pourrait favoriser. C'est pour ça que le sujet ce matin est assez important. On parle de facteurs favorisant la carie dentaire. Quand on dit favorisant, ça veut tout simplement dire qu'on pourrait, bien entendu, éviter la carie dentaire. Donc, le facteur qui pourrait être considéré de façon indirecte comme héréditaire, on a ce qu'on appelle la morphologie dentaire. La morphologie dentaire, n'est-ce pas, peut effectivement favoriser l'apparition des caries dentaires. Si je prends l'exemple d'une molaire, la molaire, c'est une dent qui a plus ou moins la forme de mon poing là, mais il y a tout au trait. Vous comprendrez de quoi je parle, des sillons. Les sillons, c'est quoi? C'est les petits fissures que vous voyez tout au-dessus de la surface masticatrice. Maintenant, on a des sillons chez certaines personnes qui sont beaucoup plus profondes. Ça veut dire la profondeur des sillons, c'est beaucoup plus grand. Maintenant, quand c'est beaucoup plus grand, c'est quoi la conséquence? La rétention alimentaire est beaucoup plus importante dans ce cas-là. Ça veut dire, si vous avez un parent qui avait des sillons profonds, des dents avec des sillons profonds, le facteur héréditaire, effectivement, peut aussi vous donner des dents avec des sillons profonds. Mais là, les sillons profonds favorisent juste l'apparition des caries. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande rétention des aliments. Mais bien entendu, comme on a toujours eu à le dire, si vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, vous serez à même de dégager ces aliments condamnés, n'est-ce pas, dans les sillons. Donc, de façon indirecte, on pourrait répondre avec nuance que oui, le facteur héréditaire peut contribuer à l'apparition des caries dentaires. Mais revenons alors au plus célèbre, avant d'énumérer les autres cas. La mauvaise hygiène bucco-dentaire, ça c'est le premier facteur. On commence par là. Il faut le reconnaître. Toute carie dentaire qui est apparue, c'est simplement parce que l'hygiène n'a pas été adéquate. Il n'y a pas d'hygiène parfaite, ça c'est vrai, mais si on a une hygiène adéquate, rassurez-vous, on peut éviter la carie dentaire. Je parlais tout à l'heure des sillons profonds. Si vous avez des sillons profonds qui sont prédisposés à retenir davantage les aliments et juste une hygiène bucco-dentaire irréprochable pour, n'est-ce pas, déloger les aliments qui sont condamnés à chaque fois. Maintenant, on va parler effectivement aussi des facteurs tels que la sécrétion faible de la salive. Parce que la salive, dans la cavité buccale, a un rôle hyper important de lessivage constant, mais aussi de maintien de la flore bactérienne dans la cavité buccale. Parce que rassurez-vous, on a une panoplie de bactéries dans la cavité buccale. On parle de plus de 500 espèces qui vivent dans la cavité buccale. Ceci dit, une acyalie partielle, ça veut dire une diminution de la quantité de salive, pourrait troubler cette stabilité bactérienne-là et favoriser des caries dentaires. Mais bien entendu, on va parler aussi, cette sécheresse buccale peut être causée ou par des médicaments. Il y a des traitements, des psychotiques et autres qui peuvent favoriser la diminution des sécrétions. On a effectivement des hormones, troubles d'hormones, mais on a d'autres facteurs tels qu'une radiothérapie. La radiothérapie, effectivement, peut varier votre sécrétion salivaire. Mais bien entendu, on a beaucoup d'autres causes. On peut ne pas parler de l'alimentation. Consommation excessive du sucre. L'alimentation non contrôlée, non segmentée, favorise aussi l'apparition des caries dentaires. Mais en ce moment-là, j'aime bien répéter facteur favorisant. Ça ne veut pas dire de façon systématique, je ne voudrais pas faire mauvaise publicité ici, que dès qu'on mange du sucre, on devrait avoir des caries. Si vous avez la grande discipline de vous dire, chaque fois que je mange du sucre, j'applique mon hygiène comme il faut, jamais n'apparaîtra la carie. Parce qu'il faudrait bien revenir à la base et dire, la carie dentaire, comme on a tantôt toujours dit,
c'est la déminéralisation du tissu dentaire qui laisse place à une cavitation. Maintenant, pour qu'il y ait déminéralisation de ces tissus-là, il faudrait qu'on nourrisse les bactéries présentes dans la cavité buccale avec du sucre. Une fois que ces bactéries sont nourries, elles vont sécréter des acides et ces acides-là vont se reposer sur le tissu dentaire. Maintenant, la carie dentaire n'apparaît pas instantanément, mais non. Il faudrait qu'on laisse cet acide reposer sur le tissu dentaire sans le nettoyer pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées pour que le facteur acidique de la bactérie entraîne à une cavitation et notamment à la carie dentaire. Donc, au-delà de tous les autres facteurs favorisants, sans être plus long que ça, ce qu'on doit retenir, c'est que, quoi qu'il en soit, une excellente hygiène bucco-dentaire vous mettrait, n'est-ce pas, à l'abri, quitte à ce qu'il y ait des facteurs favorisants. Excellente hygiène bucco-dentaire vous mettrait grandement à l'abri. 2 à 3 fois par jour, mais j'insiste, désolé, je vais conclure. Il y a ce qu'on appelle hygiène ou bien brossage de convenance et brossage efficace. Il ne faudrait pas qu'on se dise psychologiquement, mais je me brosse 3 à 4 fois par jour, est-ce que c'est suffisant? Pourquoi j'ai des caries? Posez-vous la question si vous avez fait un brossage efficace. C'est quoi le brossage efficace? Quelle différence y a-t-il entre le brossage efficace et le brossage de convenance? Super, je vais commencer par le 2. Oui. Le brossage de convenance, c'est dit comme je viens de répéter tantôt. Formalité. Allez, on m'a demandé de me brosser 3 fois par jour et allez, 1 fois, 30 secondes là et voilà. C'est ça la convenance. On veut respecter le dire. Ce n'est pas efficace. Ça veut dire, est-ce qu'on s'est assuré que toutes les surfaces dentaires ont été lessivées? Est-ce qu'on s'est assuré qu'on a utilisé le matériel de brossage qu'il faut? Est-ce qu'on s'est assuré qu'on a utilisé un additif de protection de l'émail, par exemple, le dentifrice, à l'occurrence? C'est ça le brossage de convenance. Maintenant, le brossage efficace, c'est ce brossage-là qui non seulement respecte la moyenne du temps de brossage, une moyenne, on parle de 3 minutes en moyenne, mais la vérité, c'est qu'on peut aller un peu bas ou un peu plus tant qu'on a respecté les normes. Les normes, c'est quoi? Avec notre matériel dentaire, notamment la brosse à dents, on doit s'assurer qu'on a parcouru toute la surface dentaire. On parle ici de la surface vestibulaire, c'est la surface visible, de la surface occlusale, c'est la surface qui crée la mastication, de la surface linguale, si on est au maxillaire du bas, de la surface palatale, si on est au maxillaire du haut. En somme, peut-être les mots scientifiques vont vous perdre. Dites-vous juste que votre langue, vous parcourt à chaque fois. Après brossage, si vous avez fait un excellent brossage, passez la langue. Si vous avez la sensation lisse, forcément votre brossage est efficace. Et là, vous éviterez grandement, Patricia, Thierry, la carie dentaire. On ne cessera jamais assez de le dire, mais il faudrait faire cette répétition-là. Si vous me permettez, elles sont nombreuses les personnes qui, chaque jour, après votre passage sur ce plateau, demandent d'avoir le numéro de téléphone du Dr Arnaud Safotso. Est-ce que c'est possible qu'on puisse leur communiquer vos numéros, si ça ne dérange pas? Je ne veux pas être... Ce serait de mauvaise foi, parce que la santé publique, il faut une contribution à ça, mais le message important, c'est de sensibiliser à travers le monde, par Canal 2 international, votre nom se porte si bien dans le monde entier. Ce serait bien de retenir ces messages. Et là, vous retournez au cabinet Safi? Aussitôt, parce qu'il y a une longue attente, c'est vrai, mais voilà, on se lève assez tôt pour pouvoir satisfaire à la patientèle. Pour tous nos téléspectateurs qui demandent d'avoir le numéro de Dr Arnaud Safotso, c'est le 694, j'allais dire, 37, 35, 31. Je reprends, 694, 37, 35, 31. Voilà donc. Donc, n'allez plus écrire sur la page Facebook de Canamatek. On veut le numéro du Dr Arnaud Safotso. Vous l'avez déjà. Merci, docteur. Merci, Thierry. Merci d'avoir pris de votre temps. On sait que vous réveillez très tôt comme ça. Vous avez des patients qui vous attendent. On va vous laisser repartir tranquillement. À chacun son couloir et à chacun sa mission pour l'élévation du monde. Parce que je me lève tôt, mais je pense pas que je me lève plus tôt que vous. Donc, merci à vous demain pour ces sacrifices. C'est un plaisir. Merci d'être venu. Merci. Alors, on va vous accompagner dans quelques secondes. Le temps